Les potos, je suis obligé. Bien évidemment qu'il faut qu'on parle de Demon Slayer. En plus, mine de rien, il y a pas mal de choses à dire. Mais franchement, qu'on se le dise, j'ai absolument pas envie de discuter avec ceux qui pensent que c'est de l'AD sous prétexte qu'il y a pas trop de combats. Surtout que les mêmes bugs là, ils sont là spignoler sur des arcs de One Piece qui durent 8 ans et demi. L'avantage avec Demon Slayer, et croyez-moi qu'il y a d'autres mangaka qui devraient prendre exemple, il y a absolument quasiment jamais de problème de cohérence. Même les petits détails ont leur importance et leur place. Tu me crois pas, mais cette saison, elle est très importante pour la suite. De toute façon, après cet arc, tout va aller très vite. Donc profites-en pour souffler un peu, parce qu'en vrai de vrai, si t'es en anime, t'es pas prêt. Et ça, tu le comprendras très certainement dans le dernier épisode de cette saison. Je sais pas encore exactement à quel moment je vais sortir cette vidéo, parce que poto, on a une vie. À un moment donné, si tu veux des vidéos un peu plus souvent, va falloir donner de l'amour. Bah oui, bref. En tout cas, là, au moment où je te parle, dans mon présent à moi, les épisodes 7 et 8, ils sont pas encore sortis. Bon, en vrai, on va pas trop s'éparpiller dans cette vidéo, parce que normalement, mais je dis bien normalement, d'autres sont prévus après. Mais évidemment, on va quand même parler de mon ressenti sur cet arc, et notamment sur tout ce qu'ils ont ajouté dans l'animé, hein. Même si je te le dis dès maintenant, ça sort pas de nulle part. On évoquera aussi un point que je trouve très intéressant dans Demon Slayer, soit les entraînements au global. On évoquera les personnages, puisqu'on en apprend un peu plus sur eux, notamment les piliers et les chasseurs, même si pour l'instant, il y a quelques petits manques dans l'adaptation animée. Et pour finir, on parlera évidemment des qualités de cet arc et du fait que l'adaptation animée soit une bonne saison. Et ben mon poteau, on y va. Bon, commençons tout d'abord par parler des ajouts de l'animé. Mes gars qui ont lu le manga le savent, en vérité, l'arc de l'entraînement des piliers, il aurait pu être couvert en 4 épisodes. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir étalé un peu plus? Eh bien non, mon poteau. En tout cas, selon moi. Dans le manga, cet arc il fait 12 chapitres, soit à peine plus d'un tome. Alors certes, il y a quelques longueurs inutiles, comme par exemple tout le moment où Tanjiro essaie de convaincre Tomio Kageyu. Au niveau de la timeline, on sait que ça dure 4 jours, mais dans le manga, ça prend 2 pages. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que moi, ce que je vois, c'est que ce qui a été ajouté, la plupart du temps, bah c'est pertinent. Vu que finalement c'est quand même tiré du manga, en tout cas dans la plupart des cas. Et même dans le cas contraire, ce sont des bons ajouts. Typiquement le développement des chasseurs. Là où dans le manga il est relativement évasif, on croise vite fait Murata parce que c'est un personnage qu'on connaît, mais en réalité ça reste quand même assez léger. Et bien dans l'animé mon poteau, force est de constater qu'ils ont rajouté du cachet aux chasseurs lambda, notamment par le biais de Tanjiro, qui communique relativement très bien avec eux. Mais en vrai, qui est choqué par ça? Non seulement c'est cohérent avec le personnage, mais surtout ça marque une chose très intéressante, la différence de niveau poteau. Et pourtant ne vous y trompez pas les poteaux, hein. Le Tanjiro du début, arc démon du marais, etc. Bon bah en vrai, il était de ce niveau-là, poteau. S'il avait pas vécu tout ce qu'il a vécu et qu'il avait pas fait tous les entraînements qu'il a fait, il serait parmi les randoms à l'heure actuelle. D'où la pertinence des entraînements dont je t'ai déjà un peu parlé, mais on y viendra après. Globalement dans le manga et jusqu'à l'entraînement d'Himejima Gyomei, on survole relativement l'entraînement des autres piliers. Uzui Tengen, Yushiro Tokito et Mitsuri Konroji, en gros ça dure à peu près 10 pages. Mais personnellement, ça m'a pas du tout dérangé qu'on s'étende un peu plus dans l'animé. Déjà parce que ça nous a donné des passages vraiment marrants, et c'est surtout qu'on en apprend un peu plus sur les piliers. On prend également un peu plus le temps de s'attacher à eux. Par exemple, Yushiro Tokito. Pour donner un exemple très rapide. Bon bah on sort d'un arc où il a eu un développement majeur, mais là il y a une continuité par rapport à son caractère notamment. On voit qu'il est du coup beaucoup plus à l'écoute des autres. Et notamment à ce stade-là, il considère Tanjiro comme un ami. Alors qu'en vrai, quand tu regardes, ils sont pas croisés tant que ça dans l'arc du village des forgerons. Mais c'est cool parce que Yushiro ayant récupéré ses souvenirs, bah on a là son vrai caractère finalement. Donc très clairement, je pense que tu l'as déjà compris et on s'étendra un peu plus après. Mais personnellement, mon ressenti il est relativement positif par rapport à cette saison animée. On apprend des choses importantes, c'est marrant et même parfois un peu touchant. Et poto, que tu saches, hein, je m'en bats totalement la cuisse si toi t'es pas en adéquation avec ça. Franchement, c'est ton problème et je te plains si tu veux que la bagarre. Poto, vraiment faut grandir, le développement des personnages et mettre du contexte c'est important en fait. Bah oui. Ou alors dites-moi ce que vous auriez préféré. Quoi, il aurait fallu supprimer cet arc et donc on apprend rien sur Sanemi, rien sur Giyu, rien sur Gyomei. Te l'ai dit, c'est prévu, on parle juste après de pourquoi cet arc est important. Mais franchement, hein, faut s'ouvrir un peu. Et éventuellement, si c'est possible, regardez un peu autre chose que des shonen, non? Parce que bon, si vous acceptez pas 8 épisodes où on prend un peu plus de temps, c'est compliqué quand même. Surtout que moi je sais très bien que la suite va mettre une claque à tout le monde. Enfin bref, la suite hein. Maintenant mon poteau, parlons des entraînements, parce que comme je te l'ai dit, dans Demon Slayer, c'est vraiment très intéressant et pertinent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai intérêt, une évolution pertinente pour chaque entraînement tout au long du manga. Déjà, on le voit physiquement. C'est d'ailleurs très marqué dans l'animé de cette nouvelle saison. Clairement, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, ils sont plus musclés que ton pote le plus musclé. En vrai de vrai, c'est même un peu abusé dans l'animé. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Demon Slayer, il y a 2 types d'évolutions bien différentes. Tout d'abord, les entraînements, tout ce qui est le plus classique. C'est pas compliqué sur la globalité du manga.
manga, il y en a 3. Tout d'abord, évidemment, la première avec Urokodaki Sakonji. C'est vraiment entre guillemets la formation de base pour l'utilisation du souffle. Cet entraînement-là, même s'il est un peu plus poussé pour Tanjiro que pour des randoms, vraiment est-ce que Tanjiro ait les bases. Ça l'endurcit physiquement et mentalement. Il apprend à manier un souffle, en l'occurrence le souffle de l'eau, et plus globalement du coup à utiliser son souffle et sa respiration. Pour être synthétique, ça lui sert uniquement à faire face à des démons lambda, type démon du marais, jusqu'à on va dire à peu près Susamaru et Aba. Zenitsu de son côté, il a suivi cette même formation avec le pilier de la foudre, et Inosuke, lui, c'est juste un génie, donc il est à part. D'ailleurs, on en parle pas assez, hein, mais mon poteau, faut vraiment que tu comprennes qu'Inosuke, c'est lui, le génie du trio. Comprends bien que Tanjiro, lui, c'est un charbonnier charbonneur, pour le jeu de mots. Du coup, deuxième phase d'entraînement avec Shinobu Kosho, qui est également un entraînement très important, puisqu'il sert au trio à appréhender et maîtriser le souffle de concentration intégrale, qui est absolument indispensable, au moins pour faire face à des démons de second rang, type lune inférieure. Juste avant ça, on a vu que même à 200% de ses capacités à l'instant T, il pouvait rien faire face à Rui, et donc, après cet entraînement chez Shinobu Kosho, on voit qu'il est capable, avec l'aide d'Inosuke, entre autres, d'éliminer la lune inférieure la plus puissante. Dit comme ça peut paraître expéditif, mais non. Comme je te l'ai dit juste avant, ils ont appris une capacité totalement indispensable, que tous les piliers maîtrisent, évidemment, plus quelques génies à côté, type Kanao. Et donc là, comme tu l'as sans doute compris, on est dans la troisième phase d'entraînement, l'entraînement des piliers, qui leur permettra, eux, de s'approcher du niveau des lunes supérieures, aux random d'augmenter également leur niveau pour éventuellement atteindre le niveau des lunes inférieures. Pour ce qui est des piliers, j'en parle après. Comme je te le disais, ces entraînements, c'est l'un des axes d'évolution de notre trio notamment, mais comme dit également, il y a un deuxième axe d'évolution tout aussi important, qui est nul autre que la réalité du terrain, mon poteau. Bah oui, parce que l'une des choses qu'on nous a souvent expliqué dans ce manga, c'est qu'absolument tous les chasseurs évoluent lorsqu'ils combattent. Logique, parce que comme dans notre vie à nous, il y a la théorie et la pratique, les deux sont importants. Et donc on a un Tanjiro qui évolue face à Rui pour survivre. Dans le même arc, on peut en dire autant pour Zenitsu, fait évoluer sa technique, mais c'est également le cas notamment pendant les arcs du quartier des plaisirs et du village des forgerons. Un peu moins pendant l'arc du train de l'infini, même si on peut quand même noter que Kyojuro a un impact sur eux. Il apprend par exemple très rapidement à Tanjiro à limiter ses dégâts, c'est surtout qu'il a un impact psychologique sur eux, et donc sur leur détermination, ce qui est aussi très important. Pour souligner encore une fois la pertinence de l'entraînement des piliers, prenons par exemple l'entraînement d'Iguro Obanai. On voit nettement la manière dont Tanjiro évolue pendant cet entraînement, avec quelque chose qui est notamment quantifié. On peut tout à fait se mettre à sa place et comprendre pourquoi il a évolué pendant cet entraînement. Même si en vrai de vrai, toi et moi on sait qu'on serait pas à sa place, mais plutôt à la place d'un des bougs attachés là. D'ailleurs, parlons-en vite fait. Les bougs ligotés là, c'est comment? Plus on les voit, à un moment ils sont détachés genre. Ça veut dire que pour eux, une journée d'entraînement, poteau, le matin ils se présentent, ils se font ligoter. Normal. Ah, le monde est méchant. Hein. Pareil, hein, vu qu'on parle d'Obanai, on peut parler de Mitsuri. On a tous vu son combat contre Antengu, et notamment ce que sa souplesse lui permettait de faire à ce moment-là. Bon bah du coup, on sait que c'est pertinent d'être souple dans l'univers de Demon Slayer. Pour conclure avec cette partie-là, et c'est donc l'une des choses que j'apprécie le plus dans Demon Slayer, Tanjiro il évolue tout au long du manga, mais il n'y a pas de power-up qui sort de nulle part. Toutes les étapes d'évolution sont expliquées, ou alors on les voit de nos propres yeux. Et donc la transition est toute faite pour parler un peu plus des personnages et de la pertinence de cet arc, que vous le vouliez ou non. À ce stade-là de l'aventure, poteau. Et parmi les piliers encore présents, bon bah on a eu un développement sur Tengen, évidemment, et sur Myushiro et Mitsuri dans l'arc du village de forgerons. Évidemment, vu qu'on la croise un peu, on en sait aussi pas mal sur Shinobu Kosho. Mais poteau, les autres, avant l'arc de l'entraînement des piliers, justement, on ne sait pas grand-chose. Que ce soit sur Tomi Yokagi ou même lui qu'on a l'impression de connaître, notamment parce que c'est l'un des premiers personnages qu'on croise. Cet arc développe donc son passé et sa psychologie, et permet même de le changer un petit peu, surtout grâce à Tanjiro, justement. Ou en tout cas, entre guillemets, de lui remettre les yeux en face des trous. Bah ces trous-là, mon poteau, calme-toi. Pour ce qui est d'Obanai, on a l'occasion de voir sa jalousie excessive, mais également son manque d'empathie et de pédagogie, même si on se doutait bien que le boug allait pas organiser des soirées papayou pour les chasseurs. On a quand même l'occasion à ce moment-là d'en voir un peu plus sur ses capacités. Pour Sanemi, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que lui et le petit boug d'avant là, bon bah je les aime pas particulièrement. J'imagine qu'à ce stade-là, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi. En tout cas, c'est pareil, on apprend un peu plus sur lui également, ainsi que sur ses capacités. Permet également d'alimenter un peu la relation avec son frère. Même si bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une relation? Si jamais t'as un doute, être grand frère, c'est pas seulement cogner son cadet. Hein. Bon, en vrai de vrai, je peux pas seulement le résumer à ça, mais ce pignou fait un problème. Puis pour finir, Himejima Gyomei, c'est pareil. Cet arc nous sert également à en savoir plus sur lui, sur son passé et sur sa force. Le boug, il est aveugle, mais il a quand même cogné un démon jusqu'au lever du jour. Alors que c'est la première fois qu'il utilisait ses poings. Alors qu'il avait 3 Samusa et un Dada Pêche dans le beat depuis 3 jours. C'est une dinguerie, poteau. Imagine le level qu'il a maintenant. Non mais je le dis, parce qu'il y en a, ils ont tout lu et le sous-estiment quand même. Alors comme je te l'ai dit précédemment, il y a quelques manques sur les personnages. Bon,
au passage, je le dis comme ça, hein. J'ai fait des vidéos sur quasiment tous les personnages de Demon Slayer, pour justement te donner des faits et informations que tu n'as peut-être pas forcément. Je te mettrai sûrement quelques liens dans la description. Mais pour en revenir à ces manques, et par exemple pour ce qui concerne Sayo, la petite de l'histoire de Gyomei, parce que dans mon présent actuel, là, mon poteau, bon bah l'épisode 7 il est sorti, hein. Ah oui, je t'ai dit, faut envoyer de l'amour. À ce stade-là dans le manga, on sait que la petite n'a jamais voulu incriminer Gyomei. Quand elle parlait du monstre, elle parlait bien évidemment du démon. C'était une enfant et elle a pas su trouver les bons mots, mais même 10 ans après, elle s'en veut encore. Il y a aussi quelques références qu'ils ont pas mis, mais que ça aurait été cool de voir, notamment une référence à DBZ, alors qu'on voit Sabito et Giyu en mode fusion métamol. Mais encore une fois, globalement, je trouve que cette saison est vraiment très satisfaisante. Comprends bien mon poteau qu'elle est essentielle. Comme je te l'ai dit, non seulement elle prépare les chasseurs, piliers compris à tous les combats qui les attendent, mais c'était aussi important de commencer à développer les personnages qu'on n'a pas trop vus jusqu'ici. J'ai bien commencé parce que pour la plupart des piliers, leur développement va continuer dans le prochain arc. Mais au moins, je te le dis, ça n'entravera pas les combats. Si c'est fait comme dans le manga, ce sera relativement dynamique. Donc on n'aura pas scoltiné des flashbacks toutes les 3 secondes au milieu des fights. Même si je te le dis, il y en aura quand même. En bref, on pouvait pas y couper. Même si effectivement ça aurait pu prendre un peu moins de temps que 8 épisodes, c'était quand même compliqué selon moi d'être à cheval entre les 2 arcs. Donc je trouve que leur décision d'allonger un petit peu notamment les entraînements des piliers, c'était une bonne idée. Surtout que ça a été fait avec goût. Et que perso, je me suis quand même bien marré. Cette fraîcheur était nécessaire selon moi parce que dorénavant, on va pas avoir le temps de se poser mon poteau. Comme je te l'ai dit, tout va aller très vite. Bon mon poteau, tu l'auras sûrement compris, mais cette vidéo elle est surtout faite pour montrer que la vie générale sur cet arc il est plutôt dur. Ou en tout cas selon moi. C'est qu'on vit une époque où il y en a beaucoup qui veulent rush les animés. Mais mon poteau, faut quand même prendre le temps de savourer. Surtout qu'encore une fois, nous les fans de Demon Slayer, on est globalement vraiment bien. Ah tu peux me croire hein. Même moi ça m'est arrivé de me plaindre sur certaines choses. Comme le fait notamment qu'ils abusent du bail pour chaque nouvelle saison avec leurs films. Pour ce qui est de l'animé au global, poteau, franchement on peut pas se plaindre. Ou en tout cas il y a un sens critique objectif. Bon à part ça, l'apparition de Muzan aussi frérot, ils ont forcé hein. Le boog il est rentré en chou-fleur, ça a duré 8 minutes. Et vas-y tranquille parce que le prochain épisode ça va être le feu. Bon les potos, normalement je reparlerai un peu de Demon Slayer ces prochains temps, mais envoyez de l'amour. Je me répète mais c'est important. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない。立てよ、時田オーダー。